il y avait justement la question de la libération de prisonniers. Au moment où je vous parle, il y a le premier groupe de prisonniers qui se trouve déjà à Beni. Ici, le premier préalable sur lequel nous devons commencer à bâtir, c'est les cessez-le-feu. À Montreux, on s'est mis d'accord, mémorandum sur comment les cessez-le-feu devraient se faire. Et je pense qu'à la dernière réunion de Washington, à la dernière réunion du comité de À surveillance Londres. à Londres, on a convenu que même pour les accords de Washington, les dispositifs qui ont été choisis pour Doha en termes de mécanisme de cessez-le-feu devraient s'appliquer. Première chose. Deuxième chose, il y avait justement la question de la libération de prisonniers. Au moment où je vous parle, il y a le premier groupe de prisonniers qui se trouve déjà à Beni. N'eût été la question d'Ebola, ils auraient déjà transité en Ouganda et ils auraient rejoint Goma. Combien Mais sont-ils? ici, une 15, je pense. 15, enfin, Le premier juste groupe. pour nos auditeurs, vous parlez de 15 personnes qui seraient affiliées à l'FCM 23, qui sont dans... Qui sont identifiés comme tels. Exactement, Parce que, qui étaient dans les prisons congolaises, gérées oui, par le oui, gouvernement oui, congolais, voilà. que vous avez identifiées, et, Voilà, que nous avons identifié parce que la question de la et qui viennent de libération de Kinshasa prisonniers et que vous avez ramenés à Beni. était parmi les mesures de confiance. Nous les avons ramenés à Beni et au moment où je vous parle, il y a une discussion qui se fait avec les autorités ougandaises pour définir le protocole parce qu'il s'agit de faire un mouvement de masse dans une région qui est touchée par Ebola pour être sûr que les protocoles ou les screenings nécessaires sont respectés. Et je crois que ça, c'est un signe de bonne foi.